instant à l'autre des photos, des images que l'on authentifie de ce déplacement du président ukrainien dans un lieu d'ailleurs où les Russes ont mis depuis 3 semaines maintenant un gros coup de pression à l'armée ukrainienne. C'est un peu, on vous le disait souvent, le deuxième Bakhmout. Donc il y a ce parallèle avec l'image. Et nul doute que Zelensky, comme le disait Magali, va être au milieu de ses hommes, certainement en uniforme, comme il l'a fait d'ailleurs à Bakhmout, par rapport à un Poutine qui, lui, on a vu ces images, est en costume. Il est quelque part loin du théâtre d'opération. Oui, mais nous sommes bien dans la bataille de l'image, comme vous l'avez dit, avec les cibles qui sont aussi bien les opinions publiques respectives que nous, peut-être, indirectement. Je le crois un peu moins. Je crois qu'aujourd'hui, de part et d'autre, on sent que les enjeux vont être de plus en plus élevés dans les mois qui viennent, sinon dans les semaines qui viennent. Autant d'un côté, Poutine, effectivement, nous montre une certaine impression de sérénité sur le théâtre des opérations. Je vous coupe un instant, mais vous allez continuer. Regardez, c'est la première photo qui nous parvient du président Zelensky à Avdiivka. Tout, bien évidemment. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste, entre autres également, de cette communication, notamment au niveau de l'armée. Tout est dit dans cette photo. C'est une ville, le rappelait Magali, en combat depuis des mois, un camp retranché depuis 2014, et vous avez un président souriant avec un de ses militaires, un de ses officiers qui lui aussi sourit. On est dans le symbole. Et l'image est choisie, ce qui est normal. Ce qui est normal. Moi, ça ne me choque absolument pas. Maintenant, je trouve quand même, avec une réflexion un peu plus lointaine, qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de déplacements sur la ligne de front, indirectement, et que je me demande quand même, au moins du côté ukrainien aujourd'hui, avec ce qui se passe à Bakhmout, qui se passe là, on sait que les Ukrainiens sont mis à rude pression. Et que les enjeux, ils sont là. Et il faut que l'armée ukrainienne tienne aujourd'hui, parce qu'on ne voit rien d'autre aujourd'hui. On a parlé pendant des semaines, sinon des mois, de contre-offensive, donc on ne voit pas venir, pour plein de raisons. Elle arrivera peut-être. Mais néanmoins, il faut que cette première ligne tienne aujourd'hui dans des lieux qui sont devenus symboliques. Et d'autre côté, effectivement, on veut les prendre, ces lieux symboliques. Donc, ils sont symboliques aussi pour les Russes. Donc, on est bien dans un enjeu à la fois d'image, mais aussi un enjeu de terrain, et montrer peut-être aussi à l'armée ukrainienne que leur chef vient les voir. Alors, on l'a vu un petit peu du côté de Poutine, mais il a vu que les généraux, on l'a pas avec des soldats, on le voit jouer avec des soldats, de toute façon très peu. Mais là, on a vraiment le contact avec les hommes sur le terrain. Or, on sait que ces hommes sur le terrain souffrent énormément aujourd'hui. Il faut qu'ils tiennent, et plus longtemps ils tiendront, plus peut-être une contre-offensive pourra être réalisable, ce qui n'est pas encore sûr. Avec une déambulation dans les rues d'Avdiivka aussi. On espère qu'il n'y aura pas de parallèle avec Bakhmout. Vous vous souvenez de cette image très symbolique avec Zelensky au milieu de ses soldats à Bakhmout, ce fameux drapeau ukrainien donné au président Zelensky qu'il avait apporté au Congrès. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi un parallèle. Je voudrais qu'on vous entende tous sur ces images qui nous parviennent encore à l'instant. Juste, vous disiez, c'était surprenant cette déambulation dans les rues d'Avdiivka? Pour moi, totalement, parce qu'avec ce qu'on lit ou ce qu'on entend sur aussi bien Bakhmout que là, ce sont des villes sous le feu. Donc des villes sous le feu, je ne me promène pas comme ça. Je l'ai un peu vécu, on ne reste pas longtemps. Donc là, quand même des images qui montrent une sérénité, à nouveau, alors comme Poutine. Sérénité, mais là sur le champ de bataille, montrant un petit peu ce qu'il y a autour, alors qu'on sait que la ville est rasée. Donc à la limite, je me poserai pas une interrogation sur savoir quand est-ce que la photo a été prise et où, parce que quand même, je trouve que c'est bien calme pour une ville qui est soi-disant sous le feu. Voilà. Alors pour tout dire à nos téléspectateurs, nous avons il y a moins de 5 minutes l'information comme quoi le président Zelensky était à Avdiivka. On sait toujours pour des raisons de sécurité, entre le moment où on apprend que le président Zelensky est dans un lieu et le moment où il en part, il y a toujours un deadline de sécurité pour éviter des représailles russes, et ces images nous parviennent à l'instant. On est en symbole, mais alors ce n'est pas qu'un symbole, c'est aussi, comme le disait le général, une façon, dans des moments difficiles, de soutenir ses troupes. C'est le chef de guerre qui est là. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer à la fois à la population et aux soldats que le chef de l'État partage, pendant, même si c'est très bref, la situation des soldats qui risquent leur vie pour le pays. Donc la visite du président aux soldats est un exercice incontournable dans toutes les guerres. Le chef de l'État, à un moment, se met en situation d'être très près de la ligne de front, et de ce point de vue-là, le contraste est saisissant, puisque le président ukrainien, je crois que c'est la 4e visite qu'il fait près d'une ville sous le feu depuis 14 mois, alors que pour Poutine, c'est la première. Donc déjà, ça faisait un peu jaser à Moscou de voir que le président, au bout de 14 mois, n'avait toujours pas été voir les soldats. Et là, le président ukrainien avait été... La première dans un territoire nouvellement annexé, parce qu'il s'était rendu 2 fois en Crimée, dont une fois le mois dernier pour les 9 ans de l'annexion de la Crimée. C'est 3e visite, mais première visite effectivement dans ces territoires annexés. Première visite,
pas trop loin du front. Alors, on ne sait pas très bien, puisqu'on a essayé vous avez essayé de localiser, et il semblerait que dans sa visite dans le Lugansk, il était sans doute à une 50aine de kilomètres du front. Là, effectivement, le contraste est assez fort, puisque Avdiivka, le président ukrainien, n'est qu'à quelques kilomètres, peut-être une dizaine du front. Donc, si vous avez mis ces deux images, c'est pour expliquer, je vous laisse finir aux téléspectateurs. Voilà, ça, c'est les images juste en haut de Vladimir Poutine lors de sa visite dans la région de Kherson, et les images en bas encore dans une usine du président Volodymyr Zelensky, image que l'on vient de recevoir, visite au milieu de ses troupes à Avdiivka. Oui, donc effectivement, il y a un contraste entre la proximité vis-à-vis de la ligne de feu et aussi, même s'il y a une sécurisation des bulles, comme on dit, mais enfin, elles ne sont pas parfaites, et puis aussi un contraste sur le nombre de fois. La première fois, à part effectivement le mois dernier, comme vous le soulignez, il avait été à Mariupol de nuit, pendant 1 heure ou 2. En Crimée et à Mariupol. En Crimée à Mariupol, dans l'oblast de Donetsk, mais c'était juste de nuit, et c'était, voilà, au bout de 14 mois de guerre. Tandis que Zelensky, effectivement, il a été déjà 2 fois à Barmout, je crois, une 3e fois, j'ai oublié le nom de l'autre ville, et là, aujourd'hui, dans cette ville, dont on dit... Il avait été à Severodonetsk aussi. Voilà, c'est ça, Severodonetsk, qui a été conquis peu après par l'armée russe en juin, et là, cette ville-là, dont on attend la chute d'une heure à l'autre depuis 1 mois, un peu comme Barmout d'ailleurs, on attend dans les moments qui viennent, et c'est toujours là. Donc, voilà, il prend quand même un risque personnel. Une ville forteresse pour l'armée ukrainienne. Votre analyse est au-delà de l'image, monsieur l'ambassadeur. L'image est importante parce que le comportement et la communication de Poutine et Zelensky sont aux antipodes. Au niveau de la proximité vis-à-vis des hommes, Poutine, il est allé voir un état-major de terrain, alors que Zelensky va voir des combattants. On l'a vu aussi voir des tranchées. Par conséquent, il y a du côté de Zelensky, une empathie vis-à-vis des combattants, alors que Poutine, il vient voir ses généraux qui sont dans une salle de commandement. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est totalement sécurisé, puisque c'est quand même pas tout près du front, alors que Zelensky est pratiquement sur le front. Donc c'est le jour et la nuit, et ça ne correspond pas aux mêmes objectifs. On peut penser d'ailleurs que Poutine a voulu faire cette visite à ses généraux dans leurs postes de commandement régionaux, dans le fond pour leur demander, est-ce que vous êtes vraiment en état de résister à la contre-offensive ukrainienne lorsqu'elle aura lieu, et puis même plus loin, est-ce que vous seriez en état de mener vous-même une offensive de l'autre côté. Et il est probable qu'il a eu une réponse positive sur la première question et négative sur la seconde. Je vous laisse poursuivre, juste pour préciser à nos téléspectateurs que ce sont des images qui nous arrivent en léger différé du convoi de Volodymyr Zelensky. Vous voyez quand même qu'il ne reste plus grand-chose de la ville. Pardonnez-moi de vous avoir coupé, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Oui, non, donc, par conséquent, c'est deux attitudes totalement différentes, mais qui répondent aussi à des objectifs différents. Zelensky, bien sûr, toujours en kaki. Dans les images qu'on a vues de Poutine, il était en tenue de ville. Une fois, on lui ouvre la porte, alors que lui va directement. Bien sûr. Une fois en costume cravate et l'autre fois en pull à col roulé noir. Est-ce que c'était le même jour? Probablement pas. Ou alors ce serait que la script a fait une erreur, si par hasard il y a eu un montage. Mais c'est probablement pas le même jour qu'ont eu lieu les 2 visites. On voit bien qu'il venait en tant que chef de l'État russe, plus qu'en tant que chef de guerre, puisque c'est une opération militaire spéciale. Il n'est pas vraiment chef de guerre. Magali. Ce qui frappe sur les images, c'est la proximité du président Zelensky avec ses hommes. Il va vraiment voir ceux qui se battent en première ligne dans cette ville qui est extrêmement importante aujourd'hui. C'est pas un hasard s'il choisit d'aller à Avdiivka au moment où à Bakhmout ça devient très très compliqué pour les troupes ukrainiennes, et en fait les soldats ukrainiens doivent absolument tenir un peu plus au sud à Avdiivka. Avdiivka, on est dans la grande banlieue de Donetsk, qui est la capitale de l'oblast. En effet, c'est une ville fortifiée qui a été rasée, qui est sous une pression russe énorme ces dernières semaines, et il faut pour Zelensky dire à ses hommes: tenez Avdiivka, il ne faut pas céder, laisser les Russes enfoncer la ligne, parce que évidemment sinon après c'est toute la contre-offensive ukrainienne qui est dans la tête de Zelensky dans les prochaines semaines qui serait évidemment menacée. Donc l'idée, c'est vraiment de dire à ces hommes toute l'importance de leur combat, même s'il est très difficile aujourd'hui, dans la perspective de cette contre-offensive ukrainienne, et
comme à chaque fois, on l'avait vu aussi à Bakhmout, il revient mettre des décorations. Il vient décorer ces hommes qui sont, aux yeux de cette population ukrainienne, ce sont les héros de cette guerre en Ukraine. Voilà. Ce sont eux que le président Zelensky vient décorer. Et on imagine que c'est important aussi parce que, comme la situation est extrêmement difficile dans cette ville en ce moment, avoir la reconnaissance du président Zelensky, d'une décoration officielle, ça doit compter aussi pour ces hommes. Ce qu'on disait tout à l'heure, et vous y avez fait allusion, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'on avait un Poutine. On vous met encore une fois les deux visites des deux présidents. On avait un Poutine qui était en chef de l'État, essayant de s'installer dans des territoires qu'il a revendiqués qui ne sont pas les siens. Et là, on a clairement, général, un chef de guerre. Oui, et puis ce qui est important, pour moi ça me parle, quand on remet des décorations sur le champ de bataille à des soldats qui se battent, ce n'est pas n'importe quoi et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des soldats qu'on le reconnaît effectivement à l'image de la nation, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. On leur demande de tenir quand même. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, tenir là, c'était pas évident. Et je crois que... Mais regardez quand même, il y a quand même peu d'effectifs. Hein. Il y a très peu. 30 personnes. Ça prouve qu'on a pris ceux qui devaient être récompensés et on le met en valeur. Alors, je pense que c'est des images qui vont circuler sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes de télévision ukrainiennes pour rappeler, voilà, nos soldats sont en train de nous défendre, je les récompense, on n'oublie pas leur sacrifice. Bien sûr, je pense qu'il y a eu une minute de silence aussi qui a été donnée tout à l'heure parce qu'on les a vus un petit peu concentrés, parce que quand même, on n'oublie pas les morts. Hein. Là, on ne récompense que les vivants. Les visages sont graves. Les morts au combat. Hein. Les visages sont quand même graves, pour rejoindre sur ce que vous disiez. Parce que tout à l'heure, on a eu ces premières photos avec un président souriant, avec certainement un gradé qu'il était tout autant. Et alors, il y a eu une cérémonie, bien évidemment, mais les visages sont plutôt graves. Certainement, le reflet, on va peut-être revoir ces images de l'arrivée du convoi du président dans cette ville, dans ce qui ressemble à une usine. Mais la ville, Magali, vous disiez, elle est quasi rasée. Ça fait quand même des mois et des mois qu'il y a des combats acharnés, que cette ville d'Avdiivka est le nouveau centre, après Bakhmout, de l'offensive russe. Et on est à moins de 10 km de Donetsk. Oui, donc à moins de 10 km du feu. Et quand vous dites les visages sont graves, tout simplement ces soldats-là ont certainement perdu des copains, des camarades de combat, et certains vont mourir. Tandis que les généraux que Poutine a rencontrés, la plupart n'ont pas perdu forcément de proches et ne sont pas en danger. Alors on en sait un peu plus, Magali, sur qui sont ces hommes et quelle décoration Zelensky leur a remis. Oui, on sait un peu comment s'est passée la visite maintenant de Zelensky. D'abord, ce que tient à préciser la présidence ukrainienne, c'est qu'il est allé écouter le rapport du commandant qui est en charge de cette ville pour comprendre en effet quelle était la situation sur le front. Le président Zelensky s'est entretenu avec les militaires sur place, avec les unités d'assaut aéroportées, les a remerciés pour leur service. En effet, comme vous le disiez, général, une minute de silence a été respectée en mémoire des défenseurs d'Avdiivka. C'est ainsi que tout ça est présenté par les présidences ukrainiennes pour saluer leur rôle et leur mémoire, avec une déclaration de Zelensky qui a dit à ces hommes à ce moment-là: j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous remercier pour votre service, pour avoir défendu notre terre. Chaque Ukrainien vous est reconnaissant. Voilà, ce sont des mots attendus, mais des mots forts qui doivent évidemment aider ces militaires dans cette situation très difficile. Du courage. Oui, exactement. Volodymyr Zelensky qui pose devant ces hommes, des images qui nous parviennent à l'instant, léger différé bien évidemment pour des raisons de sécurité générale. Il s'agit de l'un de ces officiers qui remet, alors pour l'instant, on ne le voit pas. Vous avez des détails, Magali ? Oui, manifestement, c'est une plaque avec les symboles de la 110e brigade mécanisée. Voilà. Une des brigades qui doit se battre du côté d'Avdiivka, puisque c'est bien dans cette ville. Alors, il y a quand même quelque chose. Ces images sont en différé, certes, mais elles ont été tournées dans l'une des usines de la ville. Et on le dit, qui est l'un des cœurs de l'offensive russe, et on entend